ici, mais également la directrice générale du Fonds monétaire international. Et je crois que cet exercice, comme vous le disiez, est intéressant parce que pour une fois, nous avons ce dialogue collectif interafricain. Nous avons tous l'habitude d'avoir des dialogues bilatéraux entre le fonds, les équipes du fonds et nos équipes administratives. Et je crois que beaucoup de pays ont fait des efforts. Nous avons fait des changements qu'il fallait pour assainir les cadres macroéconomiques, la stabilité. Et les questions que le président Macky Sall a posées, c'est la réalité. Nous avons la théorie, les critères de convergence. Le président Issoufou vient de rappeler que son pays respectait tous les critères. Nous sommes un certain nombre à respecter, peut-être pas tous, mais la majorité des critères les plus importants sont respectés par nos pays. C'est un peu la discipline que nous avons instaurée au sein de l'UEMOA. Mais ce dialogue ne serait pas utile si on ne débattait pas de la réalité. En respectant ces critères-là, quel est l'impact sur la vie de nos populations? Le président Macky Sall l'a effleuré, je le disais. Je sais que ce sont des questions difficiles, Madame la directrice générale du Fonds, et qu'au niveau mondial, on parle des objectifs de développement durable, etc. C'est une bonne chose. Mais nous sommes en Afrique et nous avons le continent qui a le plus grand défi. Je ne pense pas qu'on peut nous englober dans des objectifs mondiaux. À un moment donné, nous devons nous en tenir à ce que nous avons sur notre continent. La question des dépenses de défense et de sécurité. Je ne pense pas que nous pourrons trouver la solution au cours de cette journée, mais ce que je souhaiterais, c'est que le débat soit poursuivi de façon sérieuse. Parce que le mot urgence qu'on a prononcé, cette urgence, nous la vivons tous les jours. On était entre nous, on nous rappelait les kidnappings, les tueries, les morts. Ça n'attend pas. Et il y a de quoi vous déstabiliser le cadre macroéconomique. À partir d'un moment donné, on a l'impression qu'il y a un décalage entre ce que nous nous disons. On peut avoir la satisfaction de respecter les critères de convergence, mais les populations peuvent se sentir insatisfaites. Je ne nous exonère pas. Nous avons aussi nos travers, nos défauts, nos dérapages. Nous essayons de les corriger. La question du changement climatique, ce sont des promesses. On ne peut pas nous demander à chaque fois, nous, de faire des efforts dans des contextes difficiles et quand il s'agit des questions comme celle du climat, on fait des conférences et puis on ignore ça. Mais après, la sanction, elle est individuelle. On vous dit, c'est tel pays, vous n'avez pas fait ceci, vous n'avez pas fait cela. On parlait de choc. C'est un choc. Les autres fois, quand il y avait des chocs, il y avait des mécanismes appropriés. Mais la sécurité, la défense, ce n'est pas un choc que nous avons choisi, c'est un choc que nous subissons, qui n'est pas de notre fait. Des gens ont eu la bonne idée ou la mauvaise idée, je ne sais pas comment la qualifier, de faire ce qu'ils ont fait en Libye, et nous payons aujourd'hui les pots cassés. Ça, nous rendons compte à nos populations, elles nous regardent en disant, mais faites quelque chose pour nous. Et nous savons, malheureusement d'expérience, que c'est un mal qui est là et qui va durer. Mais les présidents qui sont confrontés à ce mal donnent souvent l'exemple de l'Afghanistan, de l'Irak, etc. Ça, nous devons prendre en compte ces questions-là évoquées par le président Macky Sall, ensemble. Seuls, nous n'arriverons pas. Mais si vous continuez à nous prescrire les mêmes remèdes, il n'y aura pas de solution. Ou bien il y aura que des solutions fragiles. Et évitons les frustrations de voir que nous allons de plan en plan. Alors on a un programme avec le fonds. Oui, c'est bien. On finit le programme. On a notre programme. Mais finalement, on n'est quand même pas les seuls pays dans le monde. Il faut quand même, à un moment donné, on se dise que ça sert à quelque chose. Il nous pose des questions. Donc c'est un peu moi ce que je voulais dire en disant qu'on n'aura peut-être pas les réponses, mais nous devons avoir le courage et l'audace de mettre ces questions-là sur la table et d'en débattre de façon durable plusieurs fois. C'est le parler vrai.